ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 5 mars 2025. Et pas n'importe quel mercredi, nous sommes mercredi des cendres, premier jour du carême 2025. On commence aujourd'hui même notre cheminement vers Pâques. Et c'est ça pour moi, le carême. Chaque année, c'est mon moment préféré dans l'année liturgique parce que c'est un temps de conversion où on peut se rapprocher de Dieu. C'est un temps où, justement, la conversion est centrale. Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux faire un pas de plus dans ma confiance en Dieu, dans mon intimité avec lui, dans mon amitié avec lui, dans ma confiance en sa miséricorde? Parce que Pâques, c'est bien ça. C'est Dieu qui vient nous sauver, nous prouver que son amour, que son pardon et sa miséricorde surpassent tout, qu'il nous aime au-delà de tout et qu'il nous veut en sa compagnie pour l'éternité. C'est la grande fête de Pâques, c'est le sommet de l'amour, c'est Pâques. C'est l'amour qui va jusqu'à traverser la mort pour ressusciter. Et ça, c'est un chemin que Dieu veut faire en nous. Ce chemin de l'amour qui va par-dessus tout, qui traverse tout, cet amour plus fort que la mort. Chaque année, je me plais à me donner une démarche, à me donner un objectif, pourquoi pas, à faire une demande spéciale à Dieu, et je vais passer tout mon carême à cheminer vers cet objectif, ce but. Si vous voulez bien, pendant le carême 2025, on va vivre ça ensemble à tous les mercredis. La chronique, ça va être autour de cette démarche du carême, parce que c'est central dans notre foi à la résurrection. Pâques, c'est la fête centrale pour les chrétiens. D'abord, carême, qu'est-ce que ça veut dire? L'origine du mot carême, ça veut dire 40. Parce que le chiffre 40 est présent à de très nombreux endroits dans la Bible et c'est dans des endroits très signifiants. Entre autres, Moïse a reçu les 10 commandements sur les tables de la loi après avoir passé 40 jours et 40 nuits au sommet de la montagne à prier, à accueillir la grâce de Dieu. Et c'est là que sont apparus, justement, les 10 commandements. Le début de l'histoire de ces 10 commandements. Ensuite, évidemment, le peuple hébreu, lorsqu'il a été libéré de l'esclavage en Égypte, a passé 40 ans, c'est-à-dire toute une génération, 40 ans dans le désert, à cheminer encore là vers la terre promise. Et Dieu a ouvert un chemin dans la mer. Il a divisé les eaux en deux pour que le peuple passe à pied sec dans la mer. Et c'est un peu ça que Dieu veut faire pour nous à Pâques. Nous permettre de nous libérer de l'esclavage de ce qui nous alourdit, l'esclavage de ce qui nous sépare de Dieu, l'esclavage de ce qui nous rend malheureux, l'esclavage du péché finalement, comme on l'appelle. Comment aller de l'avant? Bien, les 3 principaux moyens, c'est le jeûne, la prière et l'aumône. On va y revenir dans des prochaines chroniques. Mais je voulais qu'on prenne le temps ensemble, si vous le voulez bien, dès aujourd'hui, en ce mercredi des cendres, c'est le bonjour, pour se donner une intention, un miracle qu'on demande, une réconciliation qu'on aimerait voir advenir avec quelqu'un ou dans une famille, une guérison, pourquoi pas? Oser demander un miracle, un changement de comportement, quelque chose qu'on lutte contre à l'intérieur de nous depuis des années peut-être. C'est le bon moment. C'est maintenant le bon moment de faire ces demandes-là et de cheminer pendant tout le carême pour que ça advienne, pour que le miracle de la résurrection, de la libération de nos esclavages puisse advenir dans nos vies. Ayons pas peur d'oser demander grand. La résurrection du Christ est là pour ça. Osons tout demander à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps aujourd'hui de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire d'amour. Vous savez qu'on est en plein carême et comme on le fait depuis 30 ans, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Et ça, pour moi, c'est important qu'une fois dans l'année, on puisse dire, moi, j'ai le goût d'investir dans ma foi, mais de rien attendre en retour. Nous, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire depuis maintenant 30 ans, c'est de vous offrir des émissions de qualité, 7 jours par semaine, à la télévision, sur Internet, même sur Facebook, sur YouTube, bon, partout. Et ça, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Alors moi, ce que je vous demanderais pendant ce mois de mars, ce mois du carême 2025, c'est j'accepte de donner, j'accepte d'investir dans ma foi et j'attends rien en retour. C'est comme si on faisait un cadeau à Jésus en lui disant « Je veux tellement que ta parole soit annoncée parce que Dieu sait qu'on en a besoin dans notre monde qui est tellement malade présentement. On a besoin de parler, d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix, ce Jésus qui veut vraiment nous donner tout son amour. Alors voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour l'homélie, on s'en va à Paris rejoindre le Père Michel Marie. Bonjour à vous tous, mes frères et sœurs bien-aimés. Je vous redis pour commencer ma joie d'être auprès de vous, alors que s'ouvre aujourd'hui le temps du carême par ce mercredi des cendres qui nous rappelle, selon la formule consacrée, que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Ce n'est pas très gai tout ça, j'en conviens, mais à y regarder de près, nous qui savons que la vie éternelle nous attend, nous ne sommes pas effrayés par cette perspective, conscients que notre vie s'achèvera un jour, nous profitons alors de chaque instant. Autrement dit, nous vivons à fond tout ce que la vie exige de nous. Et bien sûr, on s'emploie, c'est bien là l'essentiel, à convertir notre vie, c'est-à-dire à la plonger dans l'Évangile. Tout est là. Dieu a parlé à travers son Fils le Christ. Nous n'avons personne d'autre à suivre et il n'y a rien à rajouter, attention, rien à rajouter à son enseignement. Méfions-nous des pseudo-prophètes qui, de leur côté, chargent les épaules de leurs frères avec des exigences que le Christ n'a jamais imposées à l'humanité. D'ailleurs, il n'impose jamais rien. Il s'en remet à l'intelligence humaine en espérant que celle-ci comprenne enfin, les chemins les meilleurs pour être heureux sur la terre, et cela sans jamais comprimer la liberté humaine. Oui, Dieu respecte ses enfants, les hommes. Et je suis heureux de le rappeler au premier jour de ce carême. Aujourd'hui, Jésus nous présente 3 activités humaines que nous pratiquons les uns et les autres plus ou moins, mais que nous allons sans doute intensifier pendant ces 40 jours qui nous préparent aux belles et grandes fêtes de Pâques. La première activité, eh bien, c'est la prière. Et là, permettez-moi de rappeler que c'est le seul moyen qui nous est offert pour entrer en contact avec notre Dieu, avec Dieu notre Père,
avec son Fils le Christ, avec Marie, avec les saints, avec les anges. Il y a beaucoup d'interlocuteurs possibles. Et chacun doit trouver sa manière de dialoguer avec le monde invisible. Et pour cela, il s'agit simplement de, suivez-moi bien, créer du silence. C'est une condition sine qua non. Quand vous aimez une personne, vous vous consacrez à elle. Et quand vous l'avez devant vous, vous n'avez Dieu que pour elle. Et vous savez l'écouter. Donc, faire silence et penser à Dieu s'impose comme un chemin royal. Jésus ajoute aussi que la prière est de nature secrète et qu'il faut la vivre loin du regard des hommes. La deuxième activité humaine qui est visée, c'est l'aumône, c'est-à-dire le bien que l'on fait aux autres, en partageant ce que l'on possède, tout simplement. En un mot, ça s'appelle l'amour qu'on crée. Et à ceux qui manquent de tout, on peut donner beaucoup de choses. On peut d'abord donner notre temps, notre argent, un vêtement, que sais-je, un sandwich, même un simple sourire en signe de considération, et ça vaut de l'or. Là encore, Jésus insiste, attention, que votre générosité reste cachée, sinon elle n'a aucune valeur à mes yeux. Voilà ce qu'il nous dit. La bonté n'est pas un faire-valoir. Nous n'avons pas à la faire connaître pour exister aux yeux des autres. Regarde comme je suis généreux. Non mais c'est épouvantable, c'est affreux, c'est nul. Enfin, Jésus nous parle du jeûne. Et aujourd'hui, ça tombe bien car c'est une journée de jeûne. Il n'y en a que 2 dans l'année, le mercredi des Cendres et le vendredi saint, jour de la mort du Christ. Et elles doivent être vécues, elles aussi, dans le plus grand secret, c'est-à-dire entre Dieu et moi. Ce petit effort existe, cet effort de jeûne, pour nous aider à comprendre que nos envies, nos goûts, nos papilles n'ont pas à nous dominer. Nous sommes plus grands que notre ventre. Mais par pitié, dit Jésus, si vous jeûnez, par pitié, ne le dites pas, ne le montrez pas, et ne le faites surtout pas à contre-cœur, sinon c'est pas la peine. Mais parfumez-vous la tête, voilà ce que dit l'Évangile, parfumez-vous la tête, donnez l'impression que vous venez de festoyer. Je crois, chers amis, que nous avons compris que notre prière, notre générosité et les efforts que nous devons faire pour nous bonifier doivent être vécus sous le regard de Dieu exclusivement, sans en retirer la moindre gloire, sans que personne ne puisse dire « mais il est bien cet homme, elle est bien cette femme ». C'est Dieu qui doit le penser, si nous sommes bons. Mais moi, je vous souhaite maintenant de vivre un bon carême, à vous tous, et vous bénis de grand cœur. Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, à chaque année, pendant la période du carême, la Victoire de l'amour n'offre pas nécessairement de cadeaux en échange de votre don, pour que ça fasse partie de notre carême cette année, de faire un don. Pourquoi pas un don supplémentaire, un don spécial pour le carême? Une offrande, comme une aumône, comme l'Église nous l'encourage à le vivre. Les 3 principaux moyens pour vivre un bon carême, c'est la prière, le jeûne et l'aumône. Eh bien, faire un don à la Victoire de l'amour, c'est une forme d'aumône. Déjà, merci pour votre soutien, votre encouragement, parce que vos dons permettent à la Victoire de l'amour de poursuivre sa mission, d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Merci. Bonne journée. Mon Dieu, que tu m'as blessée, toi. Ah! Tu m'as blessée, là. J'ai traîné ça pendant des années. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil